cet échange, c'est un baptisé conférence, mais le souhait, c'est vraiment que ça puisse être un échange avec vous, que nous vous proposons. Il est organisé dans le cadre donc de l'UPFP, de l'Union du pôle funéraire public, dont nous faisons partie, Marie-Christine et moi. Donc, je pense qu'on va commencer par se présenter. Donc, Marc Faudot, je suis donc administrateur à l'UPFP et fonctionnellement chef du service des cimetières de la mairie de Paris. Bonjour, moi je suis Marie-Christine Montfort, je suis chef de service à la métropole européenne de Lille, en charge des 2 crématoriums et du cimetière communautaire. Mais je suis également secrétaire fédérale à l'UPFP et membre titulaire du CNOF. Donc ce que nous vous proposons, c'est d'avoir cet échange, quelques rappels et cet échange sur les conséquences finalement par rapport aux familles endeuillées, par rapport aux professionnels du funéraire, des pouvoirs de police du maire. Finalement, d'une certaine façon, en quoi sont-ils utiles, en quoi peuvent-ils être compliqués aussi pour des professionnels. L'objectif, donc, je vous le dis, c'est nous de faire un peu un rappel sur ces conséquences. On s'attardera un petit peu notamment sur ce que cela signifie en matière de travaux dans les cimetières. Et puis surtout, ce qu'on attend, c'est que vous réagissiez, que vous me posiez des questions et puis qu'il puisse y avoir un échange, y compris entre tous les professionnels qui sont là cet après-midi. Donc la police des funérailles, c'est par exemple dans ce cadre que le maire est tenu de procéder à l'inhumation des personnes décédées sur le territoire de la commune et dont le corps n'est pas pris en charge, par exemple, par de la famille ou par une personne chargée de pourvoir aux funérailles. La police des cimetières, quant à elle, va recouvrir l'ensemble des compétences de police sur les lieux de sépulture, les cimetières. Alors les cimetières qu'ils soient publics ou privés. Par exemple, si vous avez sur le territoire de la commune un lieu d'inhumation qui est privé, alors ça peut être une congrégation religieuse, par exemple dans l'enceinte d'un monastère ou que sais-je, le maire exercera également son pouvoir de police sur ce site particulier. Enfin, il y a le régime des autorisations. Donc le maire délivre les autorisations d'inhumation et d'exhumation dans le cimetière communal. Il délivre les autorisations de crémation. Alors, s'il est le maire de la commune du lieu de décès ou du lieu de fermeture de cercueil, et s'il est le maire de la commune d'implantation du crématorium, dans le cas où le cercueil arrive de l'étranger, par exemple. Il autorisera également l'inhumation de l'urne dans le cimetière communal ainsi que la dispersion des cendres sur les lieux dédiés à la dispersion. Enfin, le document qui résume toutes les dispositions qui sont prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, c'est le règlement du cimetière que tout le monde connaît. Alors, le règlement du cimetière est un outil juridique dans lequel donc sont récapitulées toutes les procédures mises en œuvre. Mais par contre, c'est un document qui a de l'importance, bien évidemment, parce que le non-respect d'une disposition contenue dans le règlement du cimetière relève du code pénal, puisqu'il s'agit d'une infraction, bien évidemment. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur les questions de travaux dans les cimetières. Entendu au sens large, si je puis dire, du terme. Le premier point qui est important, c'est que le principe, c'est que le maire n'a pas à se mêler des travaux qui sont réalisés par les concessionnaires. D'abord, le concessionnaire a le droit d'édifier un monument sur la concession qu'il a achetée. Ça va d'ailleurs même un peu au-delà, puisque en fait, en ce qui concerne les terrains communs, qui donc là n'ont pas de concessionnaire, il n'y a pas une personne qui est propriétaire. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre tombale ou un autre signe significatif de sépulture ou permis de construire. Donc on voit que le concessionnaire, il est finalement très libre de ce qu'il peut faire. Alors il y a un premier bémol, dirais-je, qui a été apporté en 2008, au moment de la loi importante sur le funéraire en 2008, qui a donné tout de même au maire le pouvoir de fixer les dimensions maximales des monuments qui sont édifiés. Le deuxième élément est sûrement plus délicat, puisque Marie-Christine a rappelé les pouvoirs de police qui notamment font que le maire est tenu de veiller à la décence du cimetière et à ne pas troubler l'ordre public.
eh bien effectivement, le monument qui va être édifié ne doit pas risquer de troubler l'ordre public et, par ailleurs, ne doit pas non plus apporter le trouble à la décence obligatoire du cimetière. Le Code du patrimoine s'applique bien évidemment dans les cimetières et que quand on est dans des situations, soit d'abord un cimetière qui est protégé, c'est-à-dire qui est en site inscrit ou en site classé, ou bien que la sépulture est en covisibilité avec un monument historique inscrit ou classé, les règles habituelles s'appliquent, si je puis dire. C'est que le maire et les services de l'État, les services de la culture se rapprochent pour en quelque sorte définir, la circulaire parle d'établir une convention, mais c'est en tout cas définir une sorte de règle de gestion du cimetière, de manière à savoir qu'est-ce qui sera admis et qu'est-ce qui ne le sera pas au sein de la zone qui a été ainsi protégée. Donc finalement, le maire n'a pas le pouvoir, mais l'État, dans ces cas-là, vient un peu à sa rescousse pour garder les caractéristiques des cimetières historiques. Je pense que tous les cimetières, en tout cas 99%, doivent demander effectivement qu'il y ait, par exemple, on appelle ça un bon de travaux, enfin qu'il y ait une autorisation, qu'il y ait un dépôt d'autorisation de travaux. Mais donc, quand je disais qu'il n'y avait pas de déclaration préalable, je pensais aux obligations du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire il n'y a ni permis de construire, ni déclaration préalable de travaux au sens du Code de l'urbanisme. Ce qu'on voudrait, c'est, en travaillant avec les professionnels du funéraire, essayer de se mettre d'accord, si on le peut, et en tout cas aborder le sujet de la réalisation de certains types de travaux, et de revenir à ce qu'on disait, pour faire ces travaux, se dire quelles sont les règles minimum de sécurité.